Alors Pascal Babodou, arboriculteur en bio, installé depuis 1994, une conversion bio à partir de 2008 et les vergers sont en bio depuis, en totalité depuis 2014. Le passage en bio s'est fait progressivement, donc à partir de 2008. Nous étions auparavant dans un mode de production raisonné, intégré, donc avec l'utilisation de moins d'intrants et de pesticides possibles. Donc pour valoriser un peu ce travail et pour aller un peu plus loin, on a décidé d'aller en bio. Déjà pour valoriser notre production au niveau de la rémunération et aussi parce que ça correspondait à une démarche qui allait dans le sens de notre travail, en sachant qu'on voulait utiliser le moins d'intrants possible. Donc le choix du passage en bio a demandé aussi des aménagements variétals. Donc on a changé petit à petit nos variétés, on en a gardé certaines. L'arboriculture, c'est une production qui est pérenne, donc il y a une inertie sur le changement, sur le renouvellement des vergers, donc ça prend plus de temps qu'en culture annuelle. Le désherbage mécanique s'est fait assez facilement, du matériel nouveau est arrivé, on a pu l'utiliser dans de bonnes conditions. Il n'y a pas eu vraiment de soucis majeurs. Ce qui a permis aussi une évolution plus facile et plus rapide du verger en bio, c'est qu'en parallèle, la coopérative Lindor avec laquelle on travaille a démarré une filière en bio parce qu'il y a un verger collectif bio qui s'est développé et ça a permis de passer une étape supérieure, donc planter des surfaces supplémentaires en sachant qu'on avait un débouché assuré en bio. Donc pour un passage en bio réussi, il faut quand même mettre en place des choses au préalable. Déjà, il faut être convaincu que le bio est un atout. Il faut vraiment le vouloir. Il ne faut pas que ça soit subi, me semble-t-il. Il faut bien sûr se faire conseiller parce qu'il y a des modifications qui sont difficiles des fois à appréhender. Il faut aller chercher des conseils à des gens qui ont de l'expérience, qui sont capables de répondre à des problématiques très précises. Et puis aussi, il faut s'assurer qu'il y ait en face une commercialisation qui puisse absorber des volumes conséquents à des prix qui pour l'instant sont rémunérateurs. Alors comme pour tout choix de production, le passage en bio, il faut qu'il soit voulu, pas subi. Même si pour l'instant il y a vraiment des attraits au niveau du prix, il faut bien avoir réfléchi à ce passage en ce mode de production qui est quand même qui présente plus de contraintes techniques, notamment en arboriculture. Mais c'est tout à fait faisable. Il y a maintenant des surfaces de plus en plus importantes qui sont en bio, donc on a un retour d'expérience de plus en plus important, on a un encadrement avec des références importantes. Donc nous on ne regrette absolument pas d'être passé en bio et on incite des jeunes, voire des moins jeunes, à s'y intéresser, le faire progressivement, mais s'y intéresser et passer en agriculture biologique.